Allô, donc c'est juste une mini introduction à la vidéo de présentation qui vient juste après. Juste pour resituer, du coup, je fais mes études à l'Université de Montréal depuis bientôt 4 ans. J'ai commencé en sciences politiques pendant 2 ans, donc 2 ans et demi parce qu'on va dire j'ai redoublé ma première année. Et maintenant, je suis en études est-asiatiques, donc je fais une licence, c'est en 3 ans. J'ai validé 2 ans de Sciences Po et maintenant je suis à ma 3e année en études est-asiatiques. Donc on appelle ça un baccalauréat au Québec. Et donc c'est un baccalauréat par cumul de programmes, ce qui me fait un total de 3 ans avec tous les crédits qu'il faut. Et donc j'étudie cette année en études est-asiatiques spécialisées sur le Japon. Voilà, pour resituer, vu qu'après je parle de mes études comme si c'était acquis. Mais voilà, donc bon visionnement. Allô. Donc, j'ai eu l'idée en regardant le vlog thèse de Marion Bril, donc de la chaîne C'est une autre histoire, de pourquoi pas faire une sorte de vlog long. C'est aussi les vlogs de Sophie Rich qui m'ont donné cette idée-là. Et en fait, j'ai aussi pensé, dans un sens, pour que ça serve à quelque chose, quoi, parce que je suis en période de travaux finaux, travaux de recherche. Donc même si j'étudie pas de façon très studieuse, je suis en train de travailler dessus. Et là, vu qu'on est au mois de mars, d'ici fin mars, j'aurai rendu 3 travaux de recherche et il y en a un début avril. Donc du coup, je me suis dit, ça c'est l'occasion de comme vlogger mes journées, un peu comme Sophie Rich ou Manon Bril, c'est-à-dire que comme quelques minutes par jour pertinentes. Et voilà. Si c'est pas intéressant, je le referai pas, dites-moi, n'est-ce pas? Donc on va partir sur un format d'une semaine. Donc là on est jeudi 16 mars. C'est le premier vlog de présentation. Là je vais sortir voir des amis, donc du coup je parle pas trop de mon travail. Mais quand même pour juste préparer le vlog de demain, parce que je vais faire mon travail demain. Là, je travaille sur un sujet de recherche, sur un essai, comme elle dit la prof, sur la K-pop. Donc, mon cours c'est culture populaire en Corée, donc du nord ou du sud, mais bon, on est beaucoup plus sur la Corée du sud. Mais c'est la Corée en général parce qu'on parle aussi de la période avant la séparation. Et du coup, j'ai choisi comme sujet le groupe de K-pop 2NE1. Donc, qui est un girls band. Et normalement, ma problématique, c'est pourquoi le groupe 2NE1 se différencie des groupes de K-pop féminins. Voilà. Et donc du coup, j'ai fait mon plan. Normalement, il est assez correct. Ça fait mal à la main, ça. Donc normalement, le plan est assez correct. Donc j'ai un plan en 3 parties, mais ça doit faire que 8 pages. Non, 5 pages, pardon. 5 pages, donc en interligne simple. Donc ça devrait aller, sans trop de complications. Et voilà, on verra ce que ça donne pour la suite. Voilà, je vais sortir dans la neige, évidemment. Allô, donc on est samedi 18 mars. J'ai pas encore terminé mon papier finalement, enfin mon essai, parce qu'en fait je prends mon temps et que je fouille à chaque fois de plus en plus dans de nouvelles sources, de nouveaux articles, etc. Donc du coup pour le moment j'ai pratiquement terminé les 2 premières parties, donc il me reste la dernière partie. Je suis plutôt bonne sur le nombre de pages, etc. Pour le moment, du coup, j'ai mes 2 premières parties. Donc la première, c'est un peu la création et le concept du groupe, comme version féminine de Big Bang, qui est le groupe principal masculin de la YG, qui est donc l'entreprise, la maison de production. Donc, je développe ça et puis après du coup je parle du fait qu'elle représente, donc j'ai marqué comme sous-titre un peu pour me guider, image de femme forte,
dans un milieu culturel et une société patriarcale et sexiste, qui est en fait plus ou moins la même chose. Mais en gros après du coup je développe vraiment plus précisément qu'est-ce que c'est le sexisme, en quoi du coup on peut dire que aussi la société et cette industrie peut être vue comme sexiste avec du sexisme bienveillant qui est sous la forme par exemple de dire que les filles sont fragiles, sont douces. C'est comme une sorte de bienveillance mais sexiste du coup parce qu'on enferme dans des stéréotypes. Et surtout ça permet une domination masculine parce que ça crée une sorte de besoin d'aide des hommes pour nous aider, tout ça. Et donc du coup je parle un peu de ça et après je compare avec un autre groupe, avec les Girls' Generation, qui sont pratiquement le groupe le plus populaire de K-pop depuis longtemps et qui sont par contre elles beaucoup plus girly. Notamment donc je compare les deux clips qui ont le plus de vues sur YouTube. Donc les Girls' Generation, leur clip le plus populaire c'est G avec 179 millions de vues. Et où là en fait elles sont des mannequins à la base et puis dans l'histoire c'est une fille qui raconte leur premier amour de façon hyper niaise, genre quand je le vois je deviens toute folle, je suis toute timide, je peux pas le voir, je m'enflamme, etc. C'est tout coloré, c'est tout mignon, etc. Et le clip qui a le plus de vues des 2NE1 c'est I Am The Best avec 174 millions de vues. Et là par contre dans celui-ci, par exemple le premier plan c'est la leaduse, donc Ciel, qui est avec, elle a sur l'épaule une ceinture de catch, elle est avec une capuche, c'est que du noir et du blanc, elle a des bracelets et des chaussures avec des clous, enfin c'est pas du tout le même style et du coup toute la chanson là les 2NE1 elles vont parler elles vont dire que voilà c'est les meilleurs, personne leur arrive à la cheville et c'est un message vraiment beaucoup plus indépendant et affirmé. Je compare un peu ça pour vraiment insister sur le fait que les 2NE1 sont vraiment plus dans un modèle d'affirmation. Même si j'essaye de nuancer ça parce que c'est pas non plus. On reste dans l'industrie de la K-pop et en Corée donc elles continuent d'avoir quand même des codes, genre physiquement elles sont toutes parfaites, ventre plat, très grandes, fines, etc. Voilà, et donc la dernière partie c'est je vais insister sur le fait que c'est un groupe qui a été créé pour marcher mondialement. Et donc du coup c'est vraiment comme on dit un pur produit de la mondialisation, de la globalisation si on veut. C'était un pur produit de la Hallyu, donc qui est la vague coréenne de pop culture à l'international. Parce que par exemple c'est le seul girls band coréen qui a réussi à faire une tournée internationale et qui s'est vendu vraiment à l'international énormément. Pour un groupe de K-pop et de girls band, et comme je disais I Am The Best, enfin je sais pas si je l'avais dit du coup, que le titre I Am The Best est passé à la radio aux États-Unis et qui a vraiment eu son succès. Voilà. Et puis ensuite, je vais aussi parler de Ciel, la leaduse, qui se fait une carrière américaine, qui a quand même commencé des titres solo et qui vraiment commence une carrière américaine. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui est fait pour aller à l'international. C'est un groupe qui a été créé pour ça, notamment. Et comme du coup versant féminin de Big Bang. Donc voilà, sur quoi ça s'agit. Et demain je vais le terminer tranquillement. Et après, du coup je le rends lundi. Là on est samedi. Mais sinon je dois rendre mon devoir de cinéma japonais. Mon sujet qui va être un tout petit peu amélioré. Mais le prof il m'a dit que c'était très bien. Donc tant mieux, hein. Il a mis un petit TB et il a rien corrigé. Donc le sujet pour l'instant que j'ai choisi c'est donc de représentation de nouveaux modèles féminins forts en confrontation avec les stéréotypes de genre. Deux points, San et Paprika. Donc San de Princesse Mononoke et Paprika du film éponyme Paprika de Satoshi Kon. Donc je vais peut-être changer San
pour Dame Eboshi, toujours dans Princesse Mononoke. Donc je reste sur le même film, mais je change la figure féminine. Donc évidemment, on voit qu'il y a un certain pattern dans mes choix de sujets. Mais du coup, il m'a dit que c'est très bien. Voilà, donc je vais continuer là-dessus. Parce qu'en fait, je veux faire un lien entre les images qu'on donne des... je termine vite fait, hein. Pardon, je suis un peu longue à chaque fois. Donc les images qu'on donne de ces femmes avec du caractère, fortes, et une nouvelle représentation de la féminité qui change, un peu comme je dis pour la K-pop, là, qui change du fait qu'elle soit douce, soumise, etc. Donc dans le contexte pareil du Japon, qui est une société très patriarcale, confucéenne, compagnie, traditionnelle. Et après, je vais aussi parler de la modernité, parce que dans Princesse Mononoke et Paprika, il y a deux façons d'aborder la modernité. Donc il y a une façon qui est vraiment genre l'arrivée de la modernité, un peu genre comme dans les années Meiji 1800, quand il y a vraiment eu l'ouverture. Donc là c'est l'acier, etc. qui arrive avec les armes et la confrontation entre la nature et les armes, le développement humain. Et dans Paprika, c'est l'ultra-modernité avec le développement technologique qui va trop loin et donc qui crée des problèmes à ce niveau-là. Et comment ces deux figures féminines évoluent, on va dire, dans ces deux images de la modernité dans les contextes différents. Voilà, donc ça c'est ce que je vais travailler à partir de lundi. Et sinon, demain je termine la K-pop. Voilà, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Allô? Attends, est-ce que ça marche? Allô? Donc, on est mercredi 22. J'ai pas vlogué avant parce qu'en fait, hier j'ai pas travaillé. Lundi j'ai terminé mon devoir. Mais du coup, j'avais rien de particulier à raconter par rapport à ça. Donc j'ai conclu mon devoir sur la Corée, sur les 2NE1 comme groupe d'empowerment féminin dans le domaine de la K-pop. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait. C'est donc j'ai bien rempli les 5 pages qui étaient demandées en interligne simple. Ce qui fait... Parce qu'en fait, normalement, les devoirs à l'université, c'est souvent demandé en interligne double. Ce qui fait qu'en général, on a 10 à 12 pages pour tous les travaux de recherche. Donc là, en fait, ça revient exactement au même, sauf qu'elle demande en interligne simple. Donc au début, on pense « Ah, 5 pages, c'est cool », mais en fait, ça revient exactement au même. Donc ça, c'est terminé. Je l'ai rendu lundi. Lundi, voilà ça, du coup après j'ai pas fait grand chose. Hier j'avais pas trop la tête à ça, j'étais pas bien, donc du coup j'ai rien fait, mis à part regarder Shameless, je pense que ça se prononce comme ça. Aujourd'hui ça allait mieux, je suis pas allée en cours le matin de calligraphie, mais voilà, je rattraperai, c'est pas grave. J'en parlerai un autre jour de la calligraphie parce que ça reste très intéressant et j'aurai un devoir de coup à faire dans pas longtemps. Mais aujourd'hui du coup je suis allée en cours cet après-midi, cette fin de journée, ce soir, cours de sujets spécifiques. Mais en gros c'est la culture populaire du Japon d'après-guerre. Donc on parle du manga et de films de manière générale. Tout ce qui est après-guerre et on aborde différents styles, différents auteurs, voilà. Et on regarde des films aussi, souvent. On a une salle de projection pour ça à l'université qui est pour nous, ce qui est plutôt pratique. Donc aujourd'hui aussi il nous a rendu notre devoir le devoir de mi-session qu'on avait fait. Donc moi j'avais travaillé sur donc, le journal de mon père de Jiro Taniguchi. Donc Jiro Taniguchi qui est décédé en plus il y a comme un mois maintenant à peu près. Voilà. Quand j'ai choisi le sujet, il était encore en vie. C'est un peu... Voilà. Mais donc du coup j'ai eu B, je suis assez contente. J'ai fait des bonnes analyses sur les passages que j'ai choisis. C'était apparemment des bonnes analyses. J'ai perdu des points sur l'écriture, donc du coup vraiment le truc à retenir c'est que même si notre analyse est peut-être un peu légère ou qu'on n'est pas convaincu ou quoi que ce soit,
bien écrire, c'est important, vraiment, genre que la structure soit claire. Ça compte quand même beaucoup pour la compréhension de ce qu'on veut dire. Donc moi je me suis pas assez relue parce que je l'ai fait au dernier moment. Mais mis à part ça, je suis assez contente. Donc j'ai bien compris, je pense, ce que voulait passer comme message Taniguchi. Et en cours aujourd'hui, on a vu un film. Donc on a parlé aujourd'hui de style de manga. Il faudrait que je revoie ça parce que c'était beaucoup de choses. Parce que vu qu'on a eu un cours la semaine dernière qui était annulé parce qu'il y a eu une tempête de neige, on a eu un cours express sur quelque chose qu'on est censé faire en 6 heures. On a dû le faire en 2. Voilà. Donc on a regardé le film. Après, comment ça s'appelle Death by Hanging. Ok, désolé pour mon accent. Mais en gros, c'est comme Mort par pendaison, tout simplement, de Oshima, de 1968. Donc, on est en plein cœur de la nouvelle vague japonaise, la nouvelle vague du cinéma japonais. Donc, je sais pas si vous connaissez la nouvelle vague dans d'autres pays, mais c'est assez différent quand même par exemple, de la nouvelle vague française, parce que les codes sont pas vraiment pareils. Je suis pas non plus une experte de nouvelle vague française, mais je sais que la nouvelle vague japonaise est quand même très particulière. Par exemple, dans les caractéristiques qu'on a, c'est les thématiques de la violence, du sexe, de la jeunesse. Donc ça, c'est vraiment les 3 thèmes. C'est engagé aussi, souvent. Et là, on avait un peu tout dans ce film-là. Ça parlait du coup de la peine de mort. Donc ça accusait le fait que ça n'avait pas de sens de tuer. Notamment le fait que si on tue un meurtrier, on devient meurtrier. Du coup, on va devoir être tué à notre tour. Donc du coup, la personne qui va nous tuer va être un meurtrier aussi, etc. Donc ça ne faisait pas sens. Ça parlait aussi... c'est aussi très décousu. Ça, c'est aussi caractéristique, mais du cinéma japonais de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a un côté... complètement surnaturel en fait, c'est souvent le fameux what the fuck japonais qu'on dit genre ouais les japonais ils sont trop bizarres, mais c'est un vrai trait caractéristique pour permettre de sortir un peu du film, parce que dans le cinéma japonais on cherche vraiment à... on cherche pas à ce qu'on rentre dans l'histoire et qu'on s'oublie dans l'histoire en fait, on cherche à faire prendre conscience qu'on regarde une fiction. Ce qui fait qu'il y a ces éléments des fois qui nous font sortir de la fiction, et c'est volontaire pour que ça nous pousse à des questionnements. Genre par exemple sur l'identité japonaise, sur qui on est, c'est à quoi, quelle est la symbolique de tout ça. Et donc là il y a pas mal cet effet-là qui est utilisé. Donc d'un seul coup on balance entre le surnaturel, le réel, on sort de l'histoire au début c'est un huis clos, puis après d'un seul coup on se retrouve dehors, et donc c'est un peu décousu, mais c'est assez intelligent. Après, on n'a pas encore analysé le film et je suis pas encore assez connaisseuse pour tout comprendre la symbolique de tout, mais ça reste très intéressant la façon dont c'est fait. Et il y a aussi les regards caméra. Ça, c'est très typique du cinéma japonais de manière générale, mais je crois que c'est né au niveau de la nouvelle vague et avec cette volonté de réalisme et justement d'interpeller en fait le spectateur. Désolée si je bouge la caméra. D'interpeller en fait le spectateur, on le regarde vraiment, on casse comme on dit le 4e mur, et donc il y a vraiment des regards caméra où l'acteur parle. Et justement dans ce film là, donc de la mort par pendaison, c'était vers la fin, on a ces moments face caméra où le personnage principal, qui est un personnage principal, pour pas spoiler, regarde la caméra et pose des questions comme mais pourquoi vous tuez, mais qui êtes-vous, mais qu'est-ce que c'est une nation? Et donc il pose vraiment des questions et on sent que c'est nous qui regardons, qui sommes interrogés par rapport à ça. Donc ça c'est un trait caractéristique même du cinéma japonais de manière générale, c'est vraiment ces regards caméra. Dans le cinéma de Yakuza aussi, il y en a de Miike ou Kitano. Je confonds les deux parce qu'il y en a un c'est Takeshi et l'autre c'est Takashi, donc je confonds un peu. Mais donc voilà, dans le cinéma de Yakuza aussi on peut retrouver ça, des regards caméra, donc pour interpeller, parce qu'on est on n'est pas dans le présentationnel, ou sinon on est dans le présentationnel, c'est-à-dire que vraiment on crée cette distance, et cette distance du spectateur et de celui qui est de la fiction, elle existe, et on doit se rendre compte qu'on n'est pas dans une fiction en fait, on regarde une fiction. Donc voilà, ça c'était pour aujourd'hui, et donc demain
Je vais commencer mes révisions de l'histoire japonaise contemporaine et après ça sera l'écriture, enfin les lectures et l'écriture de mon essai sur le cinéma japonais. Voilà, beaucoup de choses, parce que là ça va arriver, il va falloir s'y mettre, après j'aurai les révisions de calligraphie, etc. Voilà, désolée si je suis trop bavarde, mais je pense que je vais du coup pas... Enfin, normalement j'avais dit d'une semaine de jeudi à jeudi, et je pense que je vais clôturer avec cette vidéo, parce que j'ai parlé beaucoup aussi avant hier. Et voilà, ça sera à peu près une semaine, et ça sera pas trop long parce que j'ai pas filmé tous les jours, parce que j'ai pas toujours quelque chose à dire. Mais voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié, je verrai si j'en ferai d'autres. Du coup, j'attends vos commentaires à propos de ça. Si ça vous a plu, si vous voulez que ce soit fait différemment, si je dise d'autres choses, moins de choses, que je sois plus concise, parce que je suis bavarde. Mais du coup, ce format, ça permet d'être un peu bavarde, et de façon aussi un petit peu libre, c'est-à-dire que oui, j'ai pas mes cours sous les yeux, j'ai pas les sources, donc c'est un peu... c'est pas assez précis peut-être. Mais voilà, donc dites-moi si c'est cool, pas cool, si... hein, voilà. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Voilà. Sur ce, bonne journée, bonne nuit, bon matin. Salut!